Europe 1, circuit court. Un autre regard sur l'économie. Circuit court, c'est tous les jours jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Anne-Laure Jumet et Maxime Switek. Bonjour Anne-Laure Jumet. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Quel est le programme du jour ? Eh bien, on va parler aujourd'hui de l'énergie solaire. Quel avenir pour cette filière en France ? Comment installer des panneaux photovoltaïques et utiliser l'électricité produite pour sa propre consommation ? Quelles sont les innovations dans le domaine ? Eh bien, on vous donne des solutions très concrètes avec nos invités dans le 57e numéro de Circuit court. À deux autres et à vos côtés, André Joffre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et PDG de Techsol, bureau d'études indépendant. Vous êtes basé à Perpignan, spécialiste donc de l'énergie solaire, l'un des grands spécialistes français. Juste une petite chose, on en parle depuis tout à l'heure. Il y a un boom, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations qui arrivent. On va en parler, mais on a l'impression qu'on est un tout petit peu à la traîne en France quand même en énergie solaire. Oui, on est vraiment à la traîne parce que tout simplement c'est un sujet qu'on n'a pas pris avec beaucoup de considération pendant très longtemps. Vous savez on est adepte de la monoculture, notamment celle du nucléaire, et donc on n'est pas capable de faire plusieurs choses à la fois en France. C'est comme ça dans le domaine de l'énergie, et donc on a laissé passer un petit peu les trains, que ce soit pour la fabrication des panneaux solaires, que ce soit pour peut-être les batteries aussi, parce qu'on voit que les projets sont un peu partout sauf en France. Et donc aujourd'hui il y a une nouvelle piste là qui arrive et il faut pas la louper, quoi. C'est le moment il est encore temps de rentrer sur le marché, voilà. Oui, parce que le fait de ne pas avoir misé tôt sur cette énergie-là, ça nous prive derrière d'avoir par exemple des champions industriels dans ce domaine-là. Exactement, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Il n'est pas trop tard. Non, il n'est jamais trop tard parce que c'est un secteur, si vous voulez, qui innove énormément, et donc chaque fois qu'il y a des innovations majeures, on a une opportunité de rentrer sur le marché. Alors, est-ce que on peut dire qu'au niveau des prix, le solaire est encore distancé par le nucléaire, justement? On a un nucléaire bon marché qui fournit une électricité bon marché. Le solaire est encore un peu plus cher aujourd'hui en France. Si on compare du solaire neuf avec des centrales nucléaires très amorties comme les nôtres, effectivement, en France, évidemment, c'est encore un peu plus cher. Mais par contre, si on prend le prix, par exemple, de l'EPR en Angleterre, où on a à peu près 11 centimes le kilowattheure produit, réacteur de dernière génération, eh bien, effectivement, là, on est à peu près moitié moins cher, nous, en solaire, pour des centrales au sol. Mais ça veut dire que concrètement, pour un particulier qui nous écouterait, c'est intéressant aujourd'hui d'investir dans l'énergie solaire ? Oui, tout à fait. C'est intéressant, même s'il veut vendre au réseau électrique. Donc là, il est vendu aux alentours de 20 centimes d'euros pour le kilowattheure. Il y a une subvention qui est intégrée dans le prix de vente. Mais l'autre technique qui se développe énormément aujourd'hui, c'est l'autoconsommation, c'est-à-dire consommer sa propre électricité. Voilà. Avec des projets même qui vont au-delà, c'est-à-dire qu'on consomme sa propre énergie, sa propre électricité, et en plus on la diffuse aux alentours. Vous pouvez nous expliquer ce qui est expérimenté en ce moment ? En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que on peut faire de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire produire de l'électricité sur un bâtiment et la consommer dans les bâtiments voisins. Dans des points et en fait on utilise le réseau électrique public pour transporter cette électricité, et tout se passe comme si on avait créé un réseau privé solaire sur ce réseau public, en fait. Et on voit bien que plusieurs réseaux peuvent coexister. Pour c'est assez génial. Une école à côté. Voilà. En fait, si vous voulez, il va se passer dans le domaine de l'énergie ce qui se passe aujourd'hui avec les mails, avec la musique. On va faire du peer-to-peer pour pouvoir échanger, donner de l'excédent, par exemple, au Resto du Cœur si on a trop d'électricité à un moment donné, et puis échanger avec ses amis, etc. On va faire des communautés qui vont pouvoir s'échanger cette énergie. C'est très important parce que cela est possible aujourd'hui parce qu'on a la convergence de deux phénomènes. Le solaire, d'une part, dont la compétitivité ne cesse de grandir, les prix baissent tous les jours, je dirais. Et puis d'autre part, la convergence avec le digital, qui permet, avec notamment les blockchains, etc., de tracer tous ces électrons qui circulent sur le réseau. Les blockchains, il faut nous expliquer. Les blockchains, simplement, c'est quelque chose qui permet de pouvoir... Vous voyez, quand vous avez un compteur électrique qui indique une certaine valeur, ce qui fait que cette valeur est réelle et certaine, c'est qu'il y a quelqu'un qui a assermenté, Enedis en l'occurrence, pour dire voilà la valeur. On voit bien que dans le solaire, ça bouge tout le temps. Donc on va être obligé de faire des multiples mesures, tout le temps. Et on ne pourrait pas le faire avec des êtres humains, en fait, ça coûterait trop cher. Donc en fait, on a mis au point un dispositif qu'on va appeler mathématique, qui permet de certifier ces mesures. Voilà. Alors, donc c'est automatique. Certifier en fait, ce qu'on produit et ce qu'on consomme. Exactement. Alors, Antoine Joffre, pour que ce soit pérenne aussi, il faut stocker cette électricité. Est-ce que là, on n'est pas aussi un peu à la traîne ?
Oui, alors les grands projets de batteries. Alors il faut savoir que les batteries, le moteur de tout ça, ce sont les véhicules électriques. Donc tous les pays qui sont très engagés là-dedans. Les États-Unis évidemment avec la Gigafactory de Tesla qui est dans l'Arizona, dans le Nevada. Des projets qui ont été annoncés chez nous en Europe, notamment en Suède et puis en Angleterre. Pour la France, il n'y a encore rien d'annoncé. Alors c'est des investissements très importants de plusieurs milliards de dollars souvent. Et donc évidemment, nous on va bénéficier de ces immenses investissements qui font baisser le prix des batteries. On a pas mal de questions sur Twitter et sur Europe1.fr sur les innovations en matière d'énergie solaire. Vous nous montriez pendant la pub des photos de tuiles solaires. Alors certains auditeurs comme Sébastien nous dit quelles sont les nouvelles formes de panneaux solaires. Je connais les tuiles solaires. Moi je connaissais pas. Ce sont des tuiles qui ressemblent à des tuiles classiques. Ce sont des tuiles canal ou des ardoises qui ressemblent exactement aux produits. Alors ça va arriver sur le marché. On peut même les commander déjà sur Internet, même si on ne connaît pas tous les détails. Mais voilà, ça arrive maintenant et on va avoir des produits qui vont être totalement intégrés, qui vont résoudre le problème de nos architectes des bâtiments de France, vous le savez, qui de temps en temps... Parce que c'est encore compliqué d'installer des panneaux solaires. Dans les cœurs de ville, c'est difficile, oui, c'est vrai. Et ça coûte cher, justement, d'installer ce genre de matériaux-là? Les prix annoncés sont 30% supérieurs au prix des panneaux solaires classiques, mais comme les prix des panneaux solaires diminuent beaucoup, si vous voulez, 30% de plus, finalement, ça sera acceptable. Mais juste une chose, ça veut dire qu'on peut imaginer que dans 3, 4, 5 ans, ça n'a plus aucun intérêt d'installer des tuiles classiques. Tout le monde aura des tuiles solaires. Absolument, vous avez raison. Dans, on va dire 10 ans, pour donner une marge de manœuvre un peu importante, le solaire ne coûtera pratiquement plus rien. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le monde dans lequel il faut se projeter, c'est qu'est-ce qui va se passer quand l'électricité ne coûtera plus rien. Bien, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher des usages de l'électricité. C'est-à-dire que, par exemple, les voitures seront forcément électriques. Tout simplement parce qu'on aura la faculté de recharger sa voiture avec son installation solaire. On pourra même faire mieux. C'est lorsqu'on voyagera, on se branchera sur une borne qui fera partie de la communauté, on va scanner le code barre de la borne, et à ce moment-là, c'est sa propre électricité solaire de sa maison qui sera livrée dans cette borne. Ça, on sait le faire aujourd'hui techniquement. On ne sait pas le faire administrativement. Et c'est ça un petit peu l'enjeu, quoi. Il faut que la réglementation suive. C'est en train de bouger sur l'autoconsommation notamment. Il faut libérer le solaire. Ça peut paraître aussi simple que ça. C'est ce que j'ai demandé au ministre. Il faut libérer le solaire. Voilà. On n'a pas besoin de contraintes. Surtout que c'est un secteur qui est très créateur d'emplois, très créateur de richesses. Donc, voilà. Vous dites qu'il faut libérer, il faut enlever les contraintes, etc. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Tout le fait qu'on ait un monopole de distribution qui fait que, par exemple, aujourd'hui, on est capable de pouvoir faire circuler l'électricité uniquement en aval d'un transformateur, vous voyez, donc des quelques maisons qui sont autour. Si je veux transférer ça de la piscine municipale qui ferme l'été et je vais donc aller sur le camping municipal, je ne peux pas le faire. Voilà. Parce que je suis dans 2 endroits distants de 500 mètres, 2 transformateurs différents, je ne sais pas le faire. Donc tout ça, il faut vraiment le faire voler en éclats. Il faut absolument libérer le solaire parce que c'est un moyen extraordinaire de créer de la richesse dans nos régions. Et ben voilà, moyen extraordinaire de créer de la richesse. On vous entend dit. Merci beaucoup André Joffre. Je crois qu'on s'est un petit peu planté là-dessus. André Joffre. Oui, pour le prénom. Voilà, cofondateur et PDG de Texol, bureau d'études indépendant, on le disait, spécialisé dans le domaine du solaire. On vous laisse car vous devez prendre un avion qui marche pas encore à l'énergie solaire, mais on vous souhaite en tout cas. C'est pas Solar Impulse, oui. C'est vrai, vous pourriez vous déplacer uniquement en Solar Impulse. Je prends souvent le train aussi. Vous pourriez faire un effort quand même. Merci beaucoup en tout cas André Joffre. Merci d'avoir été avec nous en direct. Vous écoutez Europe 1 et aujourd'hui Circuit Court s'intéresse à l'avenir de l'énergie solaire avec Anne-Laure Jumet et Maxime Switek.